Bonjour à vous, je suis Marilyn Durand et je vous parle de la vie éternelle. Alors, qu'est-ce que c'est la vie éternelle? La vie éternelle, c'est une vie qui ne s'arrête pas. Alors, la mort, bon, je sais bien qu'il y a encore des gens qui ont le mauvais goût de mourir, mais moi, ce que je vous propose, c'est de relever le défi de créer une vie infinie avec notre pensée, avec notre conscience, avec notre créativité, notre joie, notre amour pour tout ce qui est. Et donc, bien sûr, je me suis inspirée de Grégory Grabovoy, dont je propose l'étude de nombreux textes sur mon site de formation. Et donc, la vie éternelle, c'est quoi? Ben, la vie éternelle, c'est imaginer si Dieu existe, si vous vous mettez à sa place et que vous créez un monde, comment vous vous sentez dans votre tête? Voilà, c'est ça, Grabovoi, c'est ça, Dieu. Moi, je viens d'un milieu athée, j'ai été élevée dans l'idée qu'il n'y avait pas de Dieu. Et pourtant, je percevais toujours une cohérence, une intelligence derrière tout ce que je voyais autour de moi. Et en même temps, je voyais tous ces humains qui faisaient n'importe quoi, qui se faisaient souffrir, qui avaient le mauvais goût d'être malades, d'être malheureux ou même de mourir. Oh, les vilains. Donc, moi-même, ben, j'ai connu des moments comme ça où j'avais la tête dans le guidon. Où je croyais que je devais absolument vieillir, mourir, perdre des dents. D'ailleurs, je les fais repousser, mais pour l'instant, eh bien, c'est quand même compliqué, hein. On y travaille, mais c'est quand même compliqué. Ce qui est sûr, c'est que je rajeunis, ça je le vois, vous pouvez comparer avec mes anciennes vidéos. Et donc là, je vous propose de vous parler de la joie du développement éternel. Alors déjà, moi, la première chose, quand j'ai entendu parler de Grabovoi, hein, je suis quelqu'un qui suit son instinct, qui suit son intuition. Et la première fois que j'ai entendu parler de Grégory Grabovoi, ça a résonné. Et puis une deuxième fois, ça a encore résonné. Et donc la troisième fois, puisque je racontais en fait aux gens dans mes stages que je faisais déjà repousser mes dents. Et donc Grabovoi, ça a résonné. Je suis allée voir une vidéo en russe. Et là, bah, j'ai compris que voilà que j'avais beaucoup de choses à apprendre de cet homme, hein. Quoi qu'on en dise, hein, sur Internet, etc. Ne vous fiez pas à toutes ces choses sur les sectes ou quoi que ce soit. Fiez-vous aux livres, aux écrits. Moi, personnellement, Grabovoi, je ne le fréquente pas personnellement. Ce que je fais, c'est que je traduis ces textes parce que dans ces textes, pour moi, il y a une joie et une vérité d'une profondeur sans pareil. C'est la première fois, moi, en tout cas, sur cette terre, que je rencontre quelqu'un qui, à la fois, est d'une très grande pertinence scientifique et en même temps complètement clairvoyant, ouvert au monde invisible. Et donc, si comme moi, vous n'avez pas envie de faire le choix, parce que moi, je ne fais pas le choix entre la science et mes ressentis sur le monde invisible, moi, je relie les deux et bah, j'ai trouvé vraiment chez Grabovoi une source d'inspiration que je souhaite désormais partager avec vous par des petites vidéos comme celle-ci. Donc aujourd'hui, je vous propose de vous parler de la joie du développement éternel. Donc la première fois que j'ai entendu parler de Grabovoi et que j'ai vu Grabovoi en vidéo, eh bien, j'ai ressenti cette joie immense. Et cette joie immense, je l'ai compris plus tard, c'est cette joie de la vie éternelle. Je ne sais pas comment vous ressentez la mort, mais moi, depuis mon âge le plus jeune, vers 4 5 ans, là où je commençais à avoir un petit peu conscience de la réalité, pour moi, la mort, c'était une fumisterie. Je n'y croyais pas et je ne comprenais pas pourquoi c'était obligé de devenir comme ça un cadavre inerte, alors qu'on est quand même, nous, les êtres humains, quelque chose de merveilleux, hein. On est quand même, on a un corps physique et on a une intelligence et une capacité de créer, d'avoir des idées, de, de trouver des solutions, d'inventer des machines, d'inventer des technologies toutes plus complexes les unes que les autres. Bref, l'être humain est quand même quelque chose d'extrêmement merveilleux et bien fait, bien... Voilà, hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc, euh,
Pour moi, la joie, c'est vraiment de savoir que dans notre créativité, avec notre intelligence et notre intuition et notre capacité d'innovation, nous sommes capables de vaincre la mort. Et il y a beaucoup de spécialistes, de scientifiques qui travaillent à ça, vous savez, à rajeunir, à rallonger la vie. Il y a tout un tas de chercheurs qui essayent de trouver des solutions à toutes les maladies qui apparaissent depuis longtemps. Et donc, moi, ma solution, si vous voulez, ma façon de raisonner, c'est que trouve son origine dans le spirituel, dans l'idée, hein, c'est-à-dire qu'à la base de tout ce qui est, il y a une idée. Et donc, Grabovoi nous dit dans La joie du développement éternel que Dieu transmet la joie du développement éternel aux humains. Et donc, si vous voulez, moi, dès que j'ai entendu parler de Grabovoi, j'ai ressenti cette joie qui était mais vraiment bien supérieure à toutes les joies que j'avais ressenties avant, même si j'avais déjà ressenti cette vibration-là dans d'autres mouvements spirituels, d'ailleurs qui ne sont pas contradictoires avec Grabovoi. Moi, je ne renie jamais ce que j'ai aimé et ce que j'ai suivi, parce que je pense que nous sommes en train de construire notre chemin, de construire notre vie, notre conscience et notre système de pensée. Et donc, cette joie chez Grabovoi, elle va au-delà de tout parce qu'elle est fondée sur l'idée que nous pouvons vivre éternellement. Et donc, Grabovoi nous dit que Dieu transmet cette joie du développement éternel aux humains. Alors moi, comme je vous le disais tout à l'heure, Dieu, l'idée de Dieu, c'est quelque chose que je n'avais pas forcément de très précis quand j'ai commencé à connaître Grabovoi. Et en fait, j'ai commencé à rencontrer Dieu à travers les textes de Grabovoi, où Grabovoi nous montre Dieu comme l'exemple à suivre. Et c'est ça que je trouve vraiment génial chez Grabovoi, c'est l'idée que nous devons être divins. Nous devons chercher à construire, à développer la divinité qui est en nous. Et chaque divinité est unique, comme chaque humain. Et notre divinité, c'est l'idéal de nous-mêmes, c'est la personnalité que nous sommes à son apogée, à son développement le plus beau, le plus idéal. Et donc, Grabovoi nous dit Dieu, donc, même si que vous croyez ou pas en Dieu, peu importe finalement, puisque Dieu, si vous voulez, c'est l'exemple vers lequel on tend pour devenir une meilleure version de soi-même. Eh bien, Dieu, quand il crée la réalité, quand il crée le monde à travers ses pensées, eh bien, il transmet cette joie parce qu'il a la joie de la création en lui. C'est-à-dire que Dieu, s'il crée, s'il est créateur, s'il existe un Dieu créateur, ce Dieu créateur crée dans la joie. On ne peut pas créer si on n'est pas dans la joie. Vous demandez à tous les créateurs, alors vous allez me dire, oui, il y a des artistes qui sont dans la déprime et tout. Ils ont beau être dans la déprime et à parler de leur déprime, au moment où ils sont en train de créer une œuvre d'art à partir de leur déprime, ils ressentent une joie, la joie de la création. Et c'est de ça qu'on parle. Dieu, au départ, ressent cette joie de la création et il nous transmet cette joie de la création. Donc ça, c'était un premier point. Ensuite, Grabovoi, dans un deuxième point, nous propose que la joie est le résultat de l'âme qui se montre à elle-même. L'âme. Voilà un sujet aussi que j'adore, bien sûr, l'âme. L'âme, c'est justement cet idéal vers lequel on tend. Donc c'est vraiment pour moi la partie divine qui est en nous. On peut l'appeler l'âme. L'âme, chez Grabovoi, est très proche de Dieu, elle est issue de Dieu. On va dire que c'est notre interface, l'âme, c'est notre interface personnelle avec la partie divine, avec la divinité, avec Dieu. Et donc, la joie découle directement de l'âme, puisque l'âme est finalement comme une sorte de reflet divin, d'un reflet de Dieu.
Et donc, Grabovoi nous dit, la joie est le résultat de l'âme qui se montre elle-même. Et donc, quand vous êtes capable d'exprimer votre vérité, d'incarner votre idéal, quand vous êtes capable de réaliser votre personnalité, quand vous suivez votre joie, eh bien, c'est l'âme qui se montre. Et donc, l'âme qui se montre, se réaliser, s'exprimer, c'est quelque chose qui découle forcément de la joie. Alors, vous pouvez me dire, oui, mais il y a des gens qui s'expriment dans leur révolte, etc. Alors, attention, quand on est dans la violence, quand on est dans la révolte, quand on est dans la, la rancune ou quand on veut se battre contre quelque chose, là, il ne s'agit pas de l'âme. C'est aussi, ça fait partie de nous, bien sûr, la conscience, mais si vous voulez, c'est une vision de l'âme qui est, on va dire, comme une vitre un peu sale, donc on ne voit pas tout ce qui se passe à travers, donc on ne voit pas complètement l'âme. Si vous voulez, c'est une vision déformée de l'âme qui, parfois encore aujourd'hui, dans les personnes, la plupart des gens, nous ne sommes pas encore totalement réalisés. Moi, j'ai même envie de dire, qui est totalement réalisé? Ce serait quand même très prétentieux de croire qu'on est arrivé au bout du chemin, parce que d'ailleurs, il n'y a pas de bout, hein, comme je vous le disais, puisque l'idée, c'est de vivre éternellement. En tout cas, si vous voulez, quand on est décentré, c'est-à-dire quand on n'a pas intégré que lancer une guerre ou être en conflit avec quelqu'un, eh bien, c'est parce que c'est pas notre âme, hein, c'est notre conscience. Alors, on peut très bien travailler sur soi et bien sûr avoir ce genre de défi parce que bah, on a dans le karma, dans l'histoire humaine, hein, dans l'histoire de notre âme et ou l'histoire collective, on a des désaccords, c'est-à-dire que on n'a pas tous la même vision, on est tous différents, hein, et toutes les âmes sont différentes, donc on n'a pas tous le même idéal de soi et le même idéal de ce que doit être la réalité. Et c'est pour ça que c'est intéressant. C'est-à-dire que la vie éternelle, si tout le monde avait la même vérité et aspirait à la même chose, il n'y aurait rien à discuter, tout serait résolu, il y aurait rien à inventer, rien à créer. Bref, il n'y aurait plus de jeu, quoi. Il n'y aurait plus le jeu de la réalité à faire. Donc, si vous voulez, on a la chance d'être tous différents. Toutes les âmes sont différentes, on a tous des personnalités différentes, et donc le grand jeu, le grand défi, c'est à la fois de s'exprimer et en même temps de rester connecté avec tous les autres qui ont une vision du monde et un idéal différent. Et ça, c'est le défi infini, mais en même temps, voilà. L'essentiel, si vous voulez, c'est pas d'être d'accord, hein, parce que on a bien sûr le droit de ne pas être d'accord les uns avec les autres, mais c'est juste d'être capable de communiquer ensemble dans nos désaccords, parce qu'il y aura toujours des désaccords, on le voit bien, rien que dans les couples, il y a toujours des désaccords, et quand il n'y a pas de désaccord, généralement c'est qu'il y en a un qui se fait écraser par l'autre, il faut dire ce qui est, faut être honnête là-dessus, et donc quand les deux s'expriment avec autant aussi souvent, pour être d'accord, eh bien, il faut vraiment développer une communication consciente, tolérante et joyeuse. Le quatrième point, c'est de vous dire que la joie relie le présent et le futur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la joie, surtout cette joie du développement éternel, c'est une joie qui imagine la suite. C'est-à-dire que quand on est dans cette joie-là, c'est une joie, si vous voulez, qui pense qu'on va toujours améliorer la réalité, qu'on va toujours s'améliorer soi-même. Je veux dire, quand on cherche la réalisation, quand on cherche à améliorer le monde, à créer un monde meilleur, un monde harmonieux, quand on cherche à avoir des conflits de plus en plus respectueux et non violents, tout ça, quand on cherche vraiment une bienveillance de chaque instant, tout ça, eh bien, c'est quand même des projections dans le futur parce que dans le présent, on le sait tous, il y a encore des gens malades, il y a encore des gens qui se battent, il y a encore des gens qui meurent, hein. Donc, l'idée, si vous voulez, c'est de comprendre que grâce à la joie, on va déjà dans le futur. C'est-à-dire que en projetant nos rêves d'amélioration et d'idéal dans l'avenir, eh bien, nous relions
ce présent avec le futur. Et ça, c'est fondamental. Qu'est-ce que c'est les gens déprimés? Les gens déprimés, c'est les gens qui ne croient plus en leur futur, qui ne croient pas en l'amélioration. Donc, si vous voulez, euh, même si à cet instant-là, vous ne croyez pas à la vie éternelle et que vous pensez encore que vous avez des grandes chances de mourir, ce que je comprends tout à fait, parce que moi-même, il m'arrive encore parfois quelques instants d'avoir quelques doutes. Donc, si vous croyez ça, vous savez quand même que pour vivre longtemps, il faut avoir des projets, il faut être dans la joie, il faut être dans la bonne humeur, il faut avoir des contacts réguliers avec des humains, des contacts harmonieux et nourrissants avec d'autres humains. Et donc, vous avez compris que vivre longtemps et en bonne santé, c'est faire des projets dans le futur, c'est se projeter dans le futur. Ça ne veut pas dire on va négliger le présent, bien sûr, hein. On est bien d'accord que vivre l'instant présent, c'est aussi important. Mais ça ne suffit pas. Il faut vraiment aussi se projeter dans le futur. Voilà, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vous laisse méditer sur ces quelques points. Je vous invite à m'écrire si vous avez des questions ou des commentaires à me donner sur ce que je viens de vous raconter. J'ai l'intention de poursuivre ces petits cours assez succincts, assez rapides, mais qui quand même soulèvent des sujets importants, je dirais même des sujets fondamentaux. Donc, je vais essayer de me tenir à ça régulièrement. Bon, il faut savoir que je suis très libre et je ne fais que ce que je veux tout le temps. Donc, du coup, il faut que j'ai hyper envie de le faire. Donc, voilà, j'ai pas envie de me dire je fais ça toutes les semaines, mais c'est quand même la petite idée que j'ai en tête, c'est de vous proposer une fois par semaine ce genre de petites discussions. Et voilà, ça vous parle de la vie éternelle et puis ça vous fait réfléchir et voilà. Et surtout, ça crée du lien aussi entre vous et moi. Également, si vous souhaitez étudier les enseignements de Grabovoi avec en approfondissant, bien sûr, il y a plein de formations. Bon, elles sont payantes, celles-ci par contre, mais voilà, il faut quand même aussi être un peu disponible et puis il faut surtout décider de changer sa réalité, il faut décider d'avancer vers son futur harmonieux. Et voilà. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une vie éternelle, harmonieuse et joyeuse. Et eh bien, je vous envoie des bises éternelles parce que dans cette vie éternelle, nous allons apprendre à être dans l'amour pour tous les autres, pour tout ce qui est tout le temps. Voilà. Même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, il n'y a pas de problème. Allez, à bientôt.